Bonjour les enfants, dans cette vidéo nous allons parler des préfixes et des suffixes. Et pour cela, nous allons réviser ce que sont les familles de mots. Alors qu'est-ce qu'une famille de mots? Je peux reconnaître que des mots sont de la même famille quand ils sont formés à partir du même radical. Exemple, dans enterré et terrestre. Vous voyez, on retrouve le radical terre dans ces deux mots. Et surtout, ils sont liés par leur sens, c'est-à-dire qu'ils ont un sens commun. Regardez, quand on dit enterré, ça veut dire mettre dans la terre. Et terrestre, c'est un adjectif qui parle de tout ce qui a rapport à la terre. Donc effectivement, vous voyez, on a le même sens, on a quelque part le même sens dans ces deux mots. D'accord? Alors on peut s'amuser ici à regarder un certain nombre de mots qu'on s'est amusé à mettre ensemble. D'accord? Regardez, on va regarder si on peut trouver des mots de la famille de colle. Alors colle, oui. Collage, effectivement. Décoller, oui. Recoller, oui. Et coller. Alors vous voyez, ici, CO2L, nous avons ici effectivement le radical de tous ces mots. Alors, ce radical qui a comme sens le fait de mettre des choses ensemble et de les attacher, c'est-à-dire de les coller. C'est exactement comme le verbe. Regardez, si je mets un E seulement à la fin, j'ai un nom commun. Si je mets un age à la fin, ça fait collage, et on dit un collage, c'est aussi un nom commun. D'accord? Si je mets un ER à la fin, par exemple comme ici, vous voyez, j'ai un verbe. Si je mets un ER à la fin sur ces deux, mais que je rajoute un petit mot devant, enfin quelques lettres devant, j'ai aussi un verbe, mais est-ce que ça veut dire la même chose? Regardez, j'ai collé, recollé et décollé. Vous voyez bien que le sens change, et c'est bien en fonction de ces lettres qui sont là, et surtout qui ne sont pas là. Donc, vous voyez qu'avec le même radical, on peut obtenir plein de mots différents, plein de classes de mots différentes, grammaticales, c'est-à-dire nom, verbe, adjectif, on peut obtenir tout ça juste en mettant des choses derrière ou devant. Alors maintenant, regardez, on va faire pareil avec rouleau. Rouleau, roulement, enroulé, roulé et déroulé. De la même façon, vous voyez, on a le radical ici, R-O-U-L, R-O-U-L. Et ce radical, il parle de quelque chose qui tourne, on est bien d'accord. Alors, il y a des gens qui vont me dire, regardez, il y a un E, maître, on peut le rajouter aussi, si on rajoute le E, puisque le E, il est partout. Alors, c'est vrai, sauf que je sais aussi qu'on peut faire le mot roulant avec, vous voyez, comme un fauteuil roulant. Et là, vous voyez bien qu'il y aura, donc, c'est pour ça que je n'ai pris que les 4 premières lettres. Mais vous voyez que pareil, rouleau, si je rajoute un U, ça fait un rouleau, c'est un nom commun. Roulement, c'est un nom commun aussi. On dit un roulement. Enrouler, rouler et dérouler, ce sont des verbes. D'accord? Et roulant, là, c'est un adjectif. Donc, on a construit plein de classes de mots différentes, juste en rajoutant des petites lettres à la fin et des petites lettres au début. D'accord? Et encore une fois, on voit que, par exemple, sur les trois verbes qu'on a là, on a ER, par exemple, à la fin de ces trois verbes. Donc, on a rajouté ER, ça fait un verbe. Et quand on a en devant ou des, ça change le sens par rapport à rouler. D'accord? Pareil pour gonflage, regonfler, dégonfler et gonfler. D'accord? Là, je ne vous les entoure pas, je vous mets vite fait, juste par contre, regardez, hop, le radical, et vous voyez que de la même façon, âge, un gonflage, donc c'est un nom commun. Pareil, et des verbes. Donc, en rajoutant des choses devant un radical, devant ou derrière, on peut fabriquer des mots, et des mots un peu de toutes les catégories. Donc commun, verbe, adjectif. D'accord? Alors les préfixes et les suffixes, qu'est-ce que c'est? Un préfixe, c'est un élément placé devant le radical d'un mot, comme par exemple dans dégonfler, recoller, agrandir, asocial. Il change le sens du mot. Si là, ce verbe-là, gonfler, veut dire insuffler de l'air, par exemple dans un ballon, remplir un ballon d'air, quand je le dégonfle, ça, le dé signifie quelque part contraire de gonfler. D'accord? Là, si par exemple j'ai collé quelque chose, si je le recolle, ce préfixe indique que je le fais à nouveau.
Je l'ai déjà fait une fois et je le refais. D'accord? Ensuite, regardez, là j'ai agrandir. Donc, le verbe grandir, tout le monde sait ce que c'est-à-dire c'est devenir de plus en plus grand. Et agrandir, c'est-à-dire c'est l'action soi-même de faire grandir quelque chose, par exemple en tirant dessus. Donc ce A-là, il veut dire aller vers le fait de grandir. D'accord? Et vous allez voir que par contre, malheureusement, certaines fois, vous avez des préfixes qui sont les mêmes et qui ne veulent pas dire pareil. D'accord? Là, c'est social. Quand on dit quelqu'un qu'il est sociable, ça veut dire qu'il aime bien fréquenter les gens, il aime bien être avec les gens, il aime bien discuter, il aime bien fréquenter des gens. D'accord? Quand on dit de quelqu'un qu'il est asocial, ce A-là veut dire contraire de social. Alors, parfois, il faudra vous aider d'un dictionnaire si vous voulez savoir ce que veut dire le préfixe. Dégonfler des ou re, vous allez le trouver facilement. Par contre, agrandir ou asocial, vous voyez, c'est le même préfixe, mais ça ne veut pas dire pareil. Alors je vous explique pourquoi, les enfants. C'est tout simplement parce que en fait, ce A et ce A-là ne viennent pas de la même langue à l'origine. C'est-à-dire en français, vous savez que on a des mots qui viennent du latin ou du grec. Je vous l'ai déjà dit. D'accord? Donc vous avez le A du grec ici, qui veut dire contraire, et vous avez le A du latin ici, qui s'écrivait au début ad, et qui veut dire aller vers. D'accord? Donc, malgré le fait que ça soit la même lettre, ça ne vient pas du même mot. D'accord? Voilà, c'est pas très grave ça si vous en rappelez pas. Rappelez-vous que si vous avez un doute, vous avez toujours le dictionnaire. Alors qu'est-ce qu'un suffixe? Un suffixe est un élément placé après le radical d'un mot, comme dans le ER de coller, le H de collage ou le ANT de collant. Il peut changer la classe grammaticale du mot. Verbe non adjectif, c'est-à-dire qu'on a la radicale colle, si je mets ER, ça devient un verbe. Si je mets âge, ça devient un collage, et là, ça devient un nom commun. Et vous voyez, collant, par contre, si je dis, je ne sais pas, un ruban collant, nous avons un déterminant, ruban non commun, et collant, rappelez-moi ce que c'est les enfants, c'est un adjectif. D'accord? Donc en fait, à la fin du mot, le suffixe qu'on place à la fin, après le radical, peut changer la classe grammaticale d'un mot, c'est-à-dire en faire un verbe, un nom ou un adjectif. Alors en résumé, une famille de mots c'est composé de tous les mots qui ont le même radical et qui sont liés par le sens, comme terrestre, enterré, etc., etc. Devant ce radical, je peux avoir un préfixe qui va changer le sens du mot, comme quand je dis déterré, hein, qui veut dire le contraire de enterré. D'accord? Après ce radical, je peux avoir un suffixe qui va changer la classe du mot. Si j'ai colle, CO2L et que je rajoute ER, ça va faire coller un verbe. Si je rajoute âge, ça va faire un collage, ça sera un nom commun. Si je rajoute ANT, ça va faire collant et donc ça sera un adjectif. On va faire un petit exercice ensemble, on va essayer de trouver un mot de la même famille. D'accord? Vous allez le faire sur votre cahier et pour ça, je vais vous demander de faire pause. D'accord? Dans 3, 2, 1, pause. Voilà les enfants, si vous avez remis cette vidéo en lecture, c'est que vous avez fini de faire votre exercice et je vais essayer de le corriger avec vous. Alors, nous avons repassé. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement... Alors, il y avait beaucoup de possibilités différentes, évidemment, je vais vous donner quelques exemples. Je ne vais pas vous donner tous les mots de la même famille. Moi, par exemple, repasser, je vois bien qu'on peut dire, par exemple, dépasser, par exemple. D'accord? Ou tout simplement, passer. Ok? Il y a aussi le mot passage. D'accord? Et j'ai gardé effectivement, hop, ma racine PA2S. Vous voyez que ER, vous savez très bien que c'est un suffixe, puisque c'est la terminaison du verbe, entre guillemets, à l'infinitif. Et re, vous savez que ça veut dire à nouveau. Donc le radical se trouve bien ici. D'accord? Donc on a laver. Alors par exemple, on peut faire délaver. Alors délaver, c'est par exemple quand c'est l'action de laver plusieurs fois un vêtement pour qu'il perde sa couleur. Par exemple, vous avez un jean qui est très bleu, vous le lavez plein de fois et après il est bleu clair. Vous voyez? Ça par exemple, et en fait on pourrait croire que c'est le contraire de laver, mais effectivement, ça a un sens un peu plus fin que ça. C'est pas grave, ça peut se construire. D'accord? Ensuite, vous avez lavage. Lavage, on dit un lavage.
En rajoutant âge, on a construit un nom commun. Voilà, ça ce sont des exemples, il y en a d'autres. Dans art, par exemple, moi je vois par exemple artiste, et c'est un artiste, donc on a construit un nom commun. Je vois artistique, et là c'est un adjectif, par exemple un dessin artistique, du patinage artistique. Il y a d'autres noms comme artisan par exemple, encore un nom commun, vous voyez. Oups. Donc vous voyez, iste par exemple, c'est le même genre de choses qu'on va rajouter après fleuriste par exemple, d'accord, ou pianiste. C'est celui qui pratique l'art. Pianiste, c'est celui qui pratique le piano. Fleuriste, c'est celui qui travaille dans les fleurs. D'accord? Égal. Alors, qui me viennent à l'esprit comme ça, par exemple, il y a inégal. Ça veut dire qui n'est pas égal. Et là, le in veut dire qui n'est pas, ou le contraire d'égal. D'accord? Et donc, c'est un adjectif. D'accord? C'est quelque chose, on peut dire par exemple, une note inégale. D'accord? Égalité. À ce moment-là, on est sur un mot. Une égalité. D'accord? Ensuite, garage. Alors, garage, on va voir par exemple un garagiste. Vous voyez, en rajoutant le suffixe iste, j'ai créé un nom commun, et ce nom commun, il dit celui qui travaille dans le garage. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a par exemple? On a garé, qui veut dire prendre un véhicule et le mettre dans un emplacement. Vous voyez? Hop. Et vous retrouvez à chaque fois, hop, ce radical. Alors, rapide. On peut avoir par exemple la rapidité, d'accord, qui est un nom. On peut avoir rapidement, qui n'est pas un adjectif mais autre chose dont nous parlerons plus tard, d'accord. Et vous avez rapid dans les deux. On retrouve ici effectivement le radical. Alors lever, on peut relever, c'est une action. On peut enlever, d'accord, et on a effectivement ici à chaque fois le radical. On peut avoir des machines de levage, le levage, d'accord, et là c'est un nom. Mener, on peut avoir emmener, on peut malmener, d'accord. Il y en a d'autres les enfants, mais vous voyez qu'on a effectivement conservé, hop, le radical men. Voilà les enfants, j'espère que vous avez compris, et puis je vous souhaite bien du courage.